L'agriculture sur la Côte-du-Sud. Cette semaine, découvrons la relève agricole. Il y a une fédération de la relève agricole, la FRAC, qui regroupe 2000 membres répartis en 13 syndicats régionaux, 50 groupes locaux, 400 administrateurs et 32 ans d'existence. La Côte-du-Sud fait partie de l'ARACA, la relève agricole Chaudière-Appalaches. L'ARACA œuvre quotidiennement à l'amélioration des conditions d'établissement et de transfert en agriculture et travaille à une meilleure préparation des jeunes. Découvrons un visage de la relève agricole. Bonjour, je m'appelle Sarah Poulain de la firme JP Poulain et Fils, mieux connue sous le nom de Jean-Louis Hosting, à Saint-Georges-de-Beauce, en Chaudière-Appalaches. Mon père a commencé à faire de l'exposition en 1986. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la piqûre pour les expositions. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé à avoir ma génisse que j'apportais au concours. C'est moi qui la préparais, la lavais, la domptais. Puis aujourd'hui, j'apporte une dizaine de vaches à 2 expositions pendant l'été. Puis j'adore ça. Je suis une fille compétitive, puis j'aime ça gagner. Je vous présente Pearly, c'est ma petite préférée. Elle est 87 points à l'âge de 2 ans. Elle est terminée première aux 2 expositions où je l'ai apportée cet été, soit à Saint-Anselme et à l'Expo de Beauce. Puis c'est mon petit bébé à moi. Sur mon deuxième site où je suis présentement, c'est surtout mes vaches d'exposition qui sont logées ici. Ils ont accès au pâturage pendant l'été. Puis on a vraiment axé cette ferme ici sur le confort des animaux pour mes vaches d'exposition et mes meilleures vaches hautes en génétique. En 2010, j'ai obtenu mon diplôme en gestion d'exploitation d'entreprises agricoles à l'ITA de Lapocatière. Par la suite, avant d'intégrer à 100% à temps plein à la ferme, j'ai été faire 2 stages à l'étranger. Pourquoi j'ai choisi le métier d'agricultrice? Parce que je suis une vraie passionnée. L'amour des vaches me coule dans les veines depuis que je suis toute jeune. C'est clair que la passion se lit dans mes yeux, je pense, avec toutes les personnes que je rencontre. Je suis très fière d'être la 3e génération de femmes ayant obtenu le titre d'agricultrice de l'année en Beauce, soit ma grand-mère en 1993, ma mère en 2003 et moi en 2016, en plus d'avoir été nommée jeune agricultrice de l'année au Québec. Un conseil que je pourrais donner à un jeune de la relève, ce serait d'être positif. C'est en étant positif qu'on est capable d'accomplir tous nos buts, nos objectifs. Je pourrais aussi dire que ce qui est très important selon moi, ce serait de s'impliquer dans un comité qui nous intéresse, qui nous passionne. On dit souvent qu'il y en a qui s'impliquent à l'âge de 50, 60 ans, puis c'est plus le moment pour eux de s'impliquer, mais moi je pense que c'est le contraire. C'est plus important de s'impliquer, on est jeune, c'est là qu'on veut apprendre, qu'on veut se tenir informé. Puis c'est à ce moment-là qu'on veut donner nos idées, faire avancer des choses avec nos opinions. Puis pour moi, je trouve ça vraiment important de s'impliquer. Toujours sur la Côte-du-Sud, le groupe coopératif Dinaco s'intéresse aussi à la relève agricole. Découvrons ce que son président a à nous dire. Bonjour, M. Levesque. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de relève agricole. Je suis très content de parler de relève agricole avec vous parce qu'en 2017, avant l'Assemblée annuelle, vous avez mentionné comment c'était important pour vous d'avoir de la relève. J'aimerais que vous me repreniez ça. C'est vrai, c'est important. Écoutez, on a des organisations coopératives qui ont été fondées pour répondre à offrir des besoins ou répondre à des besoins et offrir des services aux membres en fonction de leur réalité. Et c'est aussi vrai, c'est encore vrai aujourd'hui. Cependant, les plus jeunes n'ont pas profité ou vécu la création de ces coopératives-là. Donc, souvent, ça devient des entreprises comme n'importe quelle autre, alors que, comme coopérative, à l'Assemblée annuelle notamment, ils ont un pouvoir de décision. Ils découvrent l'âme aussi de la coop. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'ils soient présents pour permettre à orienter finalement ces organisations-là, coopératives, qui leur appartiennent pour qu'ils répondent à leurs besoins.
Et vous avez même un programme précis, le PCRD. Oui, le programme coopératif de la relève de Dinaco. C'est un programme qui date quand même de plusieurs années et j'étais un des fondateurs du programme. On avait, lorsque j'ai été élu au conseil d'administration de Coopérative agricole de la Côte-Sud à l'époque, qui est devenu Dinaco. Alors, les gens de la relève voulaient qu'on fasse quelque chose de spécial pour eux. Et bien évidemment, j'étais issu de la relève agricole. Antérieurement, j'étais impliqué beaucoup au niveau de la relève agricole, donc ils se sont adressés un petit peu à moi. Et on a travaillé ça, on a voulu, pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, c'est que souvent les plus jeunes ne connaissent pas la coopérative ou le mode de fonctionnement d'une coopérative. On dit, ça serait intéressant au moins de leur donner de la formation en ce sens-là, mais aussi de donner une contribution financière. Donc, c'est un peu le deal qu'on faisait avec eux pour qu'ils participent. Mais il y a quand même d'autres programmes. Oui. Comme on parle du FCARA, le Fonds coopératif d'aide à la relève agricole. Oui, lui est arrivé plus tard. C'est avec la Coop fédérée, en collaboration avec les coopératives régionales, avec le Mouvement des jardins et avec la Fédération de la relève agricole du Québec. Donc, c'est un programme. Évidemment, il est plus sophistiqué que le nôtre. C'est un programme à 3 têtes. Là. Oui, exactement. Mais il est intéressant, le programme, là, mais à un niveau différent. Donc, il y a beaucoup plus de formation dans ce programme-là. Et les montants d'argent qui sont impliqués dans ce programme-là sont plus importants aussi. Puis, il n'est pas seulement régional. Non, il est provincial. Au niveau provincial, oui, tout ça. Chacune des coopératives a une responsabilité pour s'assurer que les jeunes qui participent au programme le suivent d'un bout à l'autre. Et pour Dinaco, vous avez même un prix, une récompense, transfert de ferme. Bien, c'est pas uniquement Dinaco, c'est au niveau provincial également. Oui, c'est la Coop fédérée qui a ce programme-là, le prix transfert de ferme. Mais les coopératives, on a à soumettre finalement des candidatures, des transferts de ferme qui sont, dans certains cas particuliers, mais qui ont bien réussi. Ça, c'est la notion de base. Là. Et d'ailleurs, cette année, on a un finaliste là, dans ce concours-là. Donc, on va voir à l'Assemblée annuelle en février prochain, donc février 2019, les résultats, mais on a quand même une très bonne candidature. Bon, OK. Et ça, c'est depuis 14 ans que le prix transfert de ferme existe. Notre programme de Dinaco existe. Et même, je dirais plus que ça, parce qu'il a évolué avec les années, il a cheminé beaucoup. Là, parce que c'est certain que lorsqu'on le fait au départ, on avait des objectifs, ce sont quand même les mêmes, mais les objectifs ont évolué avec le temps. Donc pour vous, la relève, c'est important. La formation, c'est très important aussi. Il y a même une activité où Dinaco est le maître d'œuvre avec d'autres coops. On appelle ça le dîner rencontre de la coop avec les étudiants de l'ITA. Bien, ça, c'est relativement nouveau. Là. Je pense qu'on a fait, c'était la 2e édition qu'on a faite en début d'année. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Oui, on avait, encore là, c'est une évolution de programme. Il y avait d'autres programmes qui existaient antérieurement. Mais là, on rencontre les étudiants de l'ITA. On leur présente la coopération, mais sous l'angle technologique. En fait, qu'est-ce qu'on fait de particulier? C'est quoi le travail d'un expert conseil en robotique? OK. C'est un exemple. Parce qu'on va avoir à vivre ça ultérieurement. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Puis les coopératives sont des grands employeurs d'étudiants finissant de l'ITA. Donc, ça nous permet de les rencontrer. Et une particularité qu'on veut avoir aussi, quand c'est possible, les conférences qui sont données par des finissants de l'ITA. Ah, ça, c'est bon. Donc, évidemment, il y en a qui ont tendance à me présenter lorsqu'ils ont terminé, la photo lorsqu'ils ont terminé pour aujourd'hui. Ça change un petit peu à l'occasion. Oui. On a investi dans notre corps, des fois. Monsieur Lévesque, je vous remercie. Mais une dernière petite question. Oui. Est-ce qu'Aventis va aussi verser vers la relève? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, la relève, et c'est notre futur. Excellent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.